Pourquoi l'éloquence et la prise de parole est une vraie qualité, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle? C'est que demain, que vous ayez à manager une réunion, que vous ayez à faire une visioconférence, que vous ayez à manager un collaborateur, que vous ayez à construire un projet, à gérer un projet, à vendre un projet, il faut dans tous les cas que l'assurance que vous pouvez montrer au langage non verbal, il faut qu'elle se retrouve dans la sémantique que vous utilisez, dans la prosodie que vous utilisez et encore une fois dans le storytelling que vous inculquez dans vos histoires. Alors, comment on enseigne l'éloquence chez XP? C'est pas compliqué, on chose du 46 et on tape très fort dans la zone des conforts des étudiants. J'essaie juste de leur faire comprendre qu'en faisant des petits exercices et des petits ateliers, on arrive en fait à trouver une structure, ce qu'on appelle le plan, et après on joue beaucoup sur la prosodie et bien évidemment la grosse valeur ajoutée, c'est le storytelling. Parce qu'une bonne histoire, c'est une histoire qui a un début, un milieu et une fin, et qui surtout, à mon sens, arrive à susciter une émotion chez l'auditoire que vous avez donc en face de vous. Grâce à l'éloquence, grâce au pouvoir des mots, grâce à la structure que vous allez employer, vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Vous allez pouvoir faire ressortir votre personnalité, vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Très souvent, vous avez des projets qui se ressemblent, et c'est normal, c'est le cadre de l'école. Ce qui va être le plus important, c'est votre personnalité qui va ressortir, c'est comment vous allez personnaliser à la fois votre recherche de stage, votre projet, et c'est comme ça que les recruteurs auront envie de vous intégrer à leur équipe. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour travailler votre éloquence, en fait, il est divisé en deux parties. Croyez en vous, donnez-vous les moyens d'y arriver, et vous verrez que les choses vont vous porter naturellement. N'ayez pas peur, allez au bout des choses, construisez correctement votre plan. N'arrivez pas quelque part en disant « voici mon histoire ». Arrivez quelque part en racontant une histoire. Pour vous dire, n'essayez pas de convaincre, essayez toujours de faire découvrir, d'intégrer quelle que soit la personne en face de vous dans votre histoire pour qu'à la fin elle se dise tout simplement « lui ou elle ». Il faut absolument que je l'engage parce que il ou elle m'a plu et j'ai envie de l'avoir au sein de mon équipe.